Pendant des mois, parfois même pendant des années, plus aucun appel, plus aucun message, plus aucun signe de vie. Tu as pleuré, tu t'es remise en question, tu as essayé de comprendre ce qui s'était passé. Puis, avec le temps, tu as commencé à reconstruire ta vie. Tu as appris à vivre sans lui. Tu as même retrouvé un certain équilibre mental et psychologique. Et c'est précisément à ce moment-là que son nom réapparaît sur ton téléphone. Par un simple salut. Ou alors un message. Un comment vas-tu? Un je pensais à toi. Ou alors un comment en fait tu me manques. Et soudain, toutes les émotions que tu croyais enterrées remontent à la surface. Beaucoup de femmes pensent immédiatement en disant « il a enfin compris ma valeur ». Pourtant, la réalité psychologique est souvent complexe. Moi, je suis Évariste Sofopoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi certains hommes reviennent après plusieurs mois, voire plusieurs années d'absence. Ce que certains psychologues décrivent comme un retour par confort émotionnel. Et surtout, comment réagir avec intelligence pour ne pas replonger dans une histoire qui pourrait te faire souffrir une deuxième fois. Avant de continuer, écris-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. J'aime savoir d'où vient notre communauté. Et surtout, si tu apprécies les analyses psychologiques sur les relations de couple, pense à t'abonner et à activer la cloche. Chaque semaine, chaque jour, nous décortiquons ensemble les comportements amoureux que beaucoup vivent sans réellement comprendre. Lorsqu'un homme disparaît pendant une longue période, il ne disparaît pas toujours parce qu'il ne ressent plus rien. Les raisons peuvent être nombreuses. Il peut avoir voulu vivre une autre histoire. Il peut avoir fui un conflit. Il peut avoir été immature émotionnellement. Il peut aussi avoir cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais une chose est certaine, lorsqu'il revient après un très long silence, c'est pas le retour lui-même qui est important. Ce qui compte, c'est pourquoi il revient. En psychologie des relations, certains spécialistes parlent de retour par confort émotionnel. Cette expression ne désigne pas un diagnostic officiel, mais elle décrit une dynamique que l'on observe régulièrement. Lorsqu'une personne traverse une période difficile, elle peut être tentée de retourner vers quelqu'un qui lui procurait autrefois de la sécurité, de l'écoute, de la stabilité ou de l'affection. Ce retour est parfois motivé davantage par le besoin de trouver une sensation familière que par une réelle volonté de construire une relation nouvelle. Autrement dit, il ne revient pas forcément parce qu'il a changé. Il peut revenir parce que tu représentes un endroit émotionnel dans lequel il se sentait bien. C'est exactement comme quelqu'un qui retourne dans la maison où il a grandi lorsqu'il traverse une période compliquée. Ce n'est pas forcément parce que cette maison est parfaite, non, mais parce qu'elle lui procure un sentiment de sécurité. Et c'est là que beaucoup de femmes commettent leur première erreur. Elles interprètent le retour comme une déclaration d'amour. Or, en psychologie, un retour n'est jamais une preuve d'amour, c'est simplement un retour. La preuve d'amour, ce sont les comportements qui suivent. La deuxième erreur consiste à vouloir immédiatement reprendre la relation là où elle s'était arrêtée. Comme si les mois ou les années de silence n'avaient jamais existé. Comme si les blessures avaient disparu. Comme si la confiance pouvait revenir en quelques conversations. Une relation ne redémarre pas parce que deux personnes se reparlent. Non, elle redémarre lorsque deux personnes reconstruisent progressivement la confiance. Et cela demande du temps. La troisième erreur est de croire aux paroles avant d'observer les actes. Les paroles sont faciles. J'ai changé, tu m'as manqué, je regrette, je n'arrête pas de penser à toi, ou bien je n'ai pas arrêté de penser à toi. Toutes ces phrases peuvent être sincères, mais elles peuvent aussi traduire tout simplement une émotion du moment. Ce qui compte réellement, c'est la constance. Est-il devenu plus respectueux, plus disponible, plus transparent? Assume-t-il ses erreurs sans chercher à les minimiser? Est-il capable d'entendre ce que son absence t'a fait vivre? Car une personne qui revient avec de bonnes intentions accepte aussi d'écouter les conséquences de son départ. Mais maintenant, parlons d'un point que beaucoup oublient. Pendant son absence, toi aussi tu as changé. Tu n'es plus exactement la personne qu'il a quittée. Tu as vécu, tu as grandi, tu as souffert, tu t'es reconstruite. Alors ne fais jamais l'erreur de croire que tu dois automatiquement lui rouvrir la porte. Son retour est une demande, pas un droit. Tu as également le droit de dire non. Tu as le droit de demander du temps. Tu as le droit d'observer. Tu as le droit de protéger ta paix intérieure. Et parfois, la plus belle preuve d'amour envers toi-même consiste justement à ne pas rouvrir une porte que tu as mis des mois à refermer. Il existe également une autre réalité. Certains hommes reviennent parce que leurs autres projets sentimentaux
sentimentaux, autant pour moi, n'ont pas fonctionné. La relation qu'ils avaient choisie s'est terminée. La personne qu'ils pensaient meilleure les a quittés. Ils reviennent alors vers celle qu'ils considéraient comme une valeur sûre. Cela peut arriver, mais attention, être le plan B de quelqu'un n'est pas la même chose qu'être son choix. Tu mérites d'être choisi par conviction, pas par défaut. Tu mérites quelqu'un qui vient construire un avenir, pas simplement réparer sa solitude. Alors, comment gérer concrètement ce retour? D'abord, ne réponds pas sous l'effet de l'émotion. Prends le temps de réfléchir. Ensuite, pose des questions. Pourquoi revient-il maintenant? Qu'a-t-il compris? Qu'est-ce qui a réellement changé dans sa manière de voir la relation? Puis observe sa patience. Une personne sincère comprend que la confiance ne se récupère pas en un jour. Si elle te met la pression, se vexe parce que tu hésites ou exige un pardon immédiat, c'est déjà une information très précieuse. Enfin, regarde la cohérence entre ses paroles et ses actes. Les mots ouvrent une conversation. Les actes construisent une relation. N'oublie jamais ceci. Les personnes changent, oui, mais tout le monde ne change pas. Et même lorsqu'une personne change réellement, elle doit accepter que l'autre ait besoin de temps pour y croire. Le véritable amour ne demande pas que tu oublies ce que tu as vécu. Il te montre jour après jour que ce que tu as vécu ne se reproduira plus. Retenir quelqu'un par peur de le perdre ne crée jamais une relation solide. Laisser quelqu'un prouver qu'il mérite une nouvelle chance est souvent bien plus sain. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Ma paix intérieure a de la valeur ». Je veux lire vos réflexions et savoir comment vous percevez ce type de retour après une longue absence. Partage également cette vidéo à une personne qui traverse actuellement cette situation. Elle pourrait y trouver un éclairage utile avant de prendre une décision importante. Et si tu veux aller encore plus loin pour comprendre les dynamiques relationnelles, les erreurs qui détruisent les couples, les comportements qui permettent de construire une relation durable, abonne-toi dès maintenant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Moi, je suis Évariste Ofepoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Et prends toujours le temps d'observer les actes avant de croire les promesses. C'est souvent là que se trouve la différence entre une histoire qui recommence et une histoire qui se répète. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.